commencer, je vous présente le Dongle Bluetooth, qui est un appareil avec lequel vous pouvez lire les informations de votre batterie sur votre application Voltium Monitor. Le Dongle Bluetooth est en plastique, donc il n'est pas résistant à l'eau. On va commencer à faire l'installation avec une batterie 12 volts 100 ampères avec un port de communication XLR. Ce port de communication-là va aussi être sur vos batteries 12 volts 200 ampères 300 ampères modèle 2022. Il faut qu'il y ait deux ports de communication pour que la communication avec le Bluetooth se fasse. Pour ce qui est des autres batteries 12 volts 200, 300, 400 ampères, ça va fonctionner aussi. Le port va simplement être un port RJ45, puis les câbles vont vous être donnés selon votre type de batterie. Donc pour commencer l'installation, ici on a un câble DC d'alimentation. Donc le positif va se mettre sur la borne positive, puis le négatif sur la borne négative. J'ai déjà fait l'installation, ensuite on visse les vis. On a un petit collant au bout de ce câble qui indique qu'il est très important de mettre le câble dans le CAN port only. Donc en bas ici, c'est marqué Daisy Chain CAN. C'est très important de le mettre dans le port Daisy Chain CAN, aussi appelé DC Power. Un des deux, il n'y a pas d'importance puisque c'est des ports qui sont miroirs. Par la suite, on va prendre notre câble XLR puisque c'est une batterie sans rapport avec le port de communication XLR, puis on va venir se connecter directement au port de communication ici. Il y a une petite pin, donc c'est important de s'assurer qu'elle soit bien alignée pour que ça clique correctement. Et voilà. Puis, on va venir mettre l'autre côté du câble sur le côté du dongle appelé Battery Data RS485. Sur le côté, juste à côté du port Data, on a un autre port qui est un port seulement pour les techniques. Donc, c'est pas nécessaire. Maintenant, si on désire utiliser le Bluetooth avec plusieurs batteries, on va rajouter le Communication Hub juste ici. Donc, le Communication Hub a plusieurs ports pour jusqu'à 2 à 4 batteries. Donc, vous pouvez le faire aussi avec Donc, on va laisser le câble d'alimentation sur le dongle Bluetooth, puis on va reprendre un fil pour la deuxième batterie. Là, je vous le fais avec deux batteries, avec 3 4 5 Pour ce qui est du câble XLR, on va venir le brancher dans le port 1 pour la batterie, puis pour la deuxième batterie, on va y aller avec le port 2. 3, 4 batteries, etc. selon notre batterie d'usage. Par la suite, on va venir prendre notre câble flat cable qui va relier le dongle Bluetooth et le Communication Hub ensemble. On le met dans le Daisy Chain CAN, qui est juste en bas. Même chose de l'autre côté pour le Communication Hub. Donc ici, on va pouvoir lire sur notre application Voltium Monitor les informations de nos deux batteries. Maintenant, si on désire rajouter avec ça la communication avec le cerveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre câble qui est juste ici, puis dans le Daisy Chain CAN, on va venir brancher le côté qui est tout simplement noir sur notre Communication Hub. L'autre côté, il y a un petit côté Victron Venus blanc. Ça va être très important de brancher celui-là avec notre Victron. Juste ici. Puis on va mettre à côté un loop bleu comme ça. Et voilà. Avec ça, vous allez avoir la communication à Victron puis avec plusieurs autres batteries. Maintenant, la dernière façon de faire, c'est si on désire d'avoir seulement la communication hub sans le Bluetooth. Donc je vais vous enlever le Bluetooth directement comme ça. Et voilà. Donc, j'ai mes batteries qui sont toujours connectées au port de communication sur le côté de 1 à 4. On va mettre l'alimentation du câble DC, très important de le mettre au Daisy Chain CAN. Ici. Puis finalement, quand on veut se connecter avec le Victron, on prend notre fil puis on va le mettre à côté de notre alimentation DC dans le Daisy Chain CAN.